Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je m'apprête à partir chez le médecin. Je vous avais dit la semaine dernière que j'allais aller pour mon bouton de fièvre et j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé tous un excellent week-end. Écoutez-nous au top forcément avec 30 degrés. On a pu profiter de la piscine, donc c'était... on avait l'impression d'être en vacances, mais c'est juste le paradis quand c'est comme ça. Enfin bref, c'était un super week-end. On a l'impression d'être hyper détendu et ça c'est cool. Par contre, là aujourd'hui il fait 32, donc il fait très très chaud, mais le vent est monté. Et évidemment, comme ça faisait au moins 15 jours que nous n'avions pas eu de problème dans la maison, la piscine elle est tombée en rade. C'est-à-dire que le moteur qui filtre l'eau de la piscine ne fonctionne plus. Donc j'ai appelé ce matin, j'attends avec impatience qu'il me rappelle pour venir me dépanner. Car bien évidemment avec 32 degrés, les enfants ils ont envie d'aller se baigner, hein, forcément. Je l'ai appelé, j'ai laissé un message sur ce répondeur, mais il ne m'a pas répondu. Et je lui aurais bien posé la question de savoir si on peut se baigner quand même, mais ça m'étonnerait parce que l'eau elle se filtre pas quoi. Donc j'espère qu'il va venir rapido parce que on a envie d'en profiter un petit peu. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc c'était check-up aujourd'hui, ce matin c'était dentiste et cet après-midi c'est le médecin. Donc j'espère qu'elle va me donner un traitement et me dire ce que je dois éviter, ce que je peux prendre ou pas prendre pour soigner ça. Hein, là ça va un peu mieux, donc je vous ai mis dans l'axe. Je suis désolée, mais de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour moi, pour mettre mon téléphone. Donc, écoutez, si ça vous dérange, ne regardez pas cette vidéo ou fermez les yeux et écoutez-moi simplement. Je prépare aussi cette semaine le sac d'Henri, puisque mon petit loulou s'en va en camping. J'aime pas. Bon, bref, s'il va s'éclater, il s'en va mercredi matin. Donc, faut que je fasse mes dernières courses et que je prépare son sac, donc sac de couchage, casque de vélo, etc. puisqu'ils vont faire pas mal d'activités. Voilà, il s'en va à Yalamasca, quelque chose comme ça, je vous redirai. Un truc dans le style, donc faire du camping sous des tipis. Donc il est super content évidemment. Moi de toute façon quand mes loulous s'en vont, j'aime pas ça. La louve, comme dirait mon médecin. Tu es une louve. Et je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, faut les laisser vivre ces enfants, faut couper le cordon une bonne fois pour toutes, mais moi j'y arrive pas, c'est pas naturel. Je vous ai redressé, vous étiez de biais. Donc on est bientôt arrivé chez le médecin. Donc je vais devoir vous laisser, je vais commencer à me garer. Et puis je vous reprendrai peut-être après pour... oula, attendez, ça bouge. Je vous reprendrai peut-être après pour vous dire ce qu'il en est, hein, ce qu'elle m'a donné comme traitement. Si, comme moi, vous êtes sujet à ce genre de problème de bouton de fièvre. Moi, je trouve que ça fait long. Là, ça va faire 15 jours, si je dis pas de bêtises. Une grosse semaine. En tout cas, plus d'une semaine que je mets de la crème tous les jours et que ça a du mal à partir. Donc, on va voir ce qu'elle me dit cet après-midi. Concernant ma dentition, n'est-ce pas, elle est magnifique, comme dirait ma dentiste. Sans prétention aucune, hein, mais vu le nombre de fois où je suis allée chez elle, elle m'a refait toute la bouche. Donc, il ne manquerait plus qu'elle me dise que ma dentition est pourrie. Donc voilà, écoutez, je vais me garer et puis je vous dis à tout de suite. Alors, me voilà de retour. J'ai quand même attendu 1 heure pour avoir mon rendez-vous, donc j'en avais marre. Donc elle m'a prescrit un bilan complet. Ensuite, j'ai un traitement de 3 mois avec un médicament à prendre 2 fois par jour.
Et puis, alors c'est un traitement qu'on peut prendre sur vraiment plusieurs mois. Nous, on est parti sur une base de 3 mois et on verra. Et ensuite, ce médicament, en cas de grosse crise, ou en tout cas dès qu'on sent les picotements, ben, ce médicament, on en prend 4 le matin et 4 le soir, enfin dès qu'on sent les picotements. Ce sera un médicament que je vais garder tout le temps, je pense, là, pendant mon traitement de 3 mois. Et ensuite, ben, en cas d'irruption instantanée, j'ai envie de dire, et plus un bilan sanguin complet pour voir un petit peu voilà, si tout va bien, s'il n'y a pas... voilà, s'il n'y a pas une carence quelque part. Et puis de toute façon, ça fait des années que j'ai pas fait de bilan sanguin, donc ça ne me fera pas de mal. Et elle m'a chopé au passage en disant, eh ben on fera la visite gynécologique en même temps. Parce que oui, ici au Canada, c'est votre médecin de famille qui vous fait la visite gynécologique. Donc voilà, et comme je ne l'avais pas fait, elle m'a dit, eh bien voilà, on va faire un check-up complet, mais complet. Donc super les gars, je vais avoir droit au bilan gynécologique également. Donc là je m'en vais chez Jean Coutu, notre parapharmacie, bric-à-brac, etc. Parce qu'ici il n'y a pas de vraie pharmacie, il y a de tout dans la pharmacie. Tu peux acheter du PQ, de l'eau, des fruits, des légumes. Tu peux acheter de tout. Donc tu as un côté parapharmacie, un côté pharmacie, un côté boisson, jambon. Tu as de tout. Donc voilà, là je me suis arrêtée et puis je vais aller chercher mes cachets parce que je vais commencer direct. Je suis revenue de chez Jean Coutu, ça y est, enfin. Ils ont mis des plombs avec ce médicament, ils ne comprenaient pas la posologie. Et, pour 3 mois de traitement, elle me dit mais non, ça va vous coûter une fortune, je vais d'abord vous donner 1 mois, enfin bref. Finalement, elle m'a donné qu'une boîte. Donc c'est le Valtrek, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai payé 180 $. Et j'ai 1 mois de traitement là. En sachant qu'on va faire minimum 3 mois. Voilà. Donc, mes chers petits Français, la chance que vous avez, que vous ne devez pas avancer de frais. Non mais imaginez, c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment de la chance. Et je viens de payer 190 $ de consultation. Bien évidemment. Bon, j'ai eu mon petit café, mes petits gâteaux, mais je me suis quand même tapé 190 $, de visite médicale. Là, 180 $ de médicaments. Ma prise de sang, je n'imagine même pas mon bilan complet, combien ça va me coûter. C'est vrai qu'en France, c'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de chance. J'ai hâte de rentrer à la maison, là il est 17 h passées, donc j'en ai ras la quiche. Donc voilà, je rentre et puis je vous dis bah, plus tard. Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Écoutez, j'avais pas décidé de filmer aujourd'hui puisque sincèrement je suis restée en lavette toute la journée pratiquement. Mais là il est 18 h et j'ai décidé d'emmener ma louloute au restaurant puisque nous sommes toutes les deux en amoureuses. Henri est bien parti à son camp Yamaska. Faire du camping, donc je l'ai déposé ce matin et Fred est en déplacement comme d'habitude, donc nous sommes toutes les deux et
petite poupette a terminé, ça y est, sa session du CNED. Tous ses devoirs, elle a tout rendu. Donc elle est définitivement en vacances ce soir. Donc j'ai dit allez hop, c'est restaurant. Donc du coup je me suis préparée vite fait et puis j'en ai profité pour filmer un make-up challenge. J'avais pas envie spécialement de me maquiller ou quoi que ce soit, ni de filmer. Du coup je me suis mis dans le salon et j'ai filmé un make-up challenge 5 minutes. Donc ça veut dire que si vous voyez des trucs un peu bizarres là sur ma tête, c'est normal, je me suis maquillée en 5 minutes. Donc autant vous dire que c'est rapido, en tout cas pour moi, hein, qui passe énormément de temps dans mon bureau ou en tout cas dans la pièce où je me maquille. Donc effectivement, faire un maquillage en 5 minutes, ça a été rapido. C'est pas ce qui m'a plu le plus d'ailleurs, hein. Sincèrement, j'adore prendre mon temps, c'est vraiment un moment pour moi qui est censé être un moment de détente. Et j'avais vraiment envie de voir ce que je pouvais faire en 5 minutes. Finalement, c'est réalisable. Bon, j'ai fait il y a quelques trucs que j'ai pas fait. Je vous inviterai à aller voir la vidéo dès qu'elle sera en ligne. Mais bon, voilà. Donc j'ai fait quelques rattrapages pour aller au restaurant. Donc, pourquoi je parle aussi vite? Je comprends pas, j'ai le temps pourtant. Point météo, lundi, vous avez vu, 32 degrés. Un truc de dingue, super canon. On était trop bien. Ce week-end, pareil. On a eu 32, on était trop contents. Franchement, on aurait cru que c'était les vacances, quoi. C'était vraiment, on se sentait en vacances, quoi. On était bien. On a profité de la piscine. Je crois que c'est la première année de moi que j'en profite vraiment. Donc on était trop contents. Hier, patatras, 15 degrés, de la pluie. Vous avez pu voir les images. Franchement, la cata, quoi. Non, mais c'est juste pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, moi je dirais qu'aujourd'hui il a fait 25, quelque chose comme ça, avec du soleil. Et demain, ils annoncent de la pluie. Super. Bon, bref, côté piscine, eh bien, on est toujours en rade. Hein. On pense que la pompe est flinguée. Hein. Elle est capoute. Donc, j'ai quelqu'un qui est venu me chercher la pompe, qui va essayer de voir ce qu'il peut faire. Et s'il peut rien faire, eh ben, il va falloir la changer. Donc, voilà. Bon, écoutez, on n'est plus à ça près. On a l'habitude, hein, dans cette maison. Tout nous lâche un petit peu à la fois. Il va être temps de rentrer, de repartir, qu'on aura tout refait dans la maison. Donc ça va être sympa pour les nouveaux propriétaires. Bon, bref, sinon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'avais quand même envie de vous faire un petit coucou 5 minutes aujourd'hui. Et puis pour le reste de la semaine, donc moi je suis toute seule avec ma petite louloute. Donc on va en profiter, on va aller faire du magasinage, n'est-ce pas? Et puis on verra, je pense qu'on ira sûrement à Montréal, à Outlet, enfin à Mirabel, hein, pour ceux qui sont du coin. C'est un endroit où il y a toutes les boutiques à Outlet. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai. On est déjà allé avec Olivia et on ira sûrement faire les boutiques aussi du côté de Carrefour Laval parce qu'on a des petites bricoles à aller chercher. Voilou, et bien écoutez, à plus. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans ma voiture. Il est 9h07. Je vais baisser la musique. On est vendredi, pardon. Un temps mitigé, mais ça va être de la pluie, je pense. De la pluie. Mais il fait 15 degrés. Donc moi, je suis déjà en route. Je viens d'aller faire ma prise de sang. Donc en fait j'avais rendez-vous à 9h, il est 9h08, donc autant vous dire que ça a été super rapide. J'ai payé 394 $. Donc c'est super, hein, vous avez rendez-vous avec une infirmière, elle vous prend, il n'y a pas d'attente, elle vous fait votre prise de sang. 394 $. Je suis dépitée. Non mais franchement. Donc voilà.
bilan complet. Et donc je suis arrivée là pour ma prise de sang. Et puis elle me dit, vous l'analyse d'urine avant ou après? Pardon? Parce que je sais pas vous, mais quand vous avez une course à faire ou que vous partez de chez vous, vous avez un rendez-vous, vous allez aux toilettes avant. Enfin, je sais pas, moi c'est automatique. Dès que je sors de chez moi, je vais aux toilettes avant, comme ça je me dis je suis tranquille. Donc bingo, ça n'a pas loupé. Qu'est-ce que j'ai fait avant de partir? Je suis allée aux toilettes et là elle me dit l'analyse d'urine avant ou après? On va faire après, hein. Et je lui dis mais écoutez, j'étais pas prévenue, ça va être compliqué. Elle me dit oh mais c'est rien, il en faut un tout petit peu. Bon, ok, d'accord. Donc voilà, donc la prise de sang s'est bien passée. Moi c'est un truc qui comme tout le monde quoi. Moi j'ai peur des piqûres, j'ai peur des aiguilles, j'aime pas ça. Donc mais elle a super bien piqué, mais mine de rien j'ai quand même l'impression que j'ai la tête qui tourne. Donc c'est quand même psychologique. Donc je me suis pris un petit encas parce que je vais aller faire des courses. Comme on reçoit demain, il faut que j'aille faire des courses, surtout qu'ils ont prévu de la pluie toute la journée. Donc mon barbecue est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Donc je vais aller faire des courses, mais je me dis est-ce que je le mange? Est-ce que je le mange pas? Parce que je suis toujours en jeûne intermittent. Qui est vraiment bien pour le coup parce que ça va faire 3 jours que je le fais et ça se passe super bien. Donc moi j'arrête de manger le soir et je remange 16 heures après. Donc en général je saute juste le petit déjeuner quoi. En fait on dit jeûne intermittent mais on peut dire on saute le petit déjeuner, c'est peut-être plus simple. Donc voilà, et je me sens super bien. J'ai faim quand je me réveille en fait. Donc après je bois mon café, mais une fois que je me suis levée et que je me mets en activité, j'ai plus faim du tout. Donc ça c'est le top. Et alors le truc mais qui est incroyable, c'est que je n'ai pas envie de grignoter de la journée. Moi qui mange mais tout le temps, je suis tout le temps en train de prendre un gâteau, un biscuit, un morceau de chocolat et allez vas-y une madeleine. Là j'ai pas envie de grignoter, j'ai pas faim. Je sais pas, l'envie de sucre elle est pas là. Alors je sais pas du tout si c'est psychologique, mais en tout cas ça marche. Donc j'avais décidé de faire le jeûne intermittent une fois par semaine. Puis finalement un deuxième jour je me suis dit tiens je vais essayer. Voilà, j'ai su 2 jours, 3 jours. Donc je me dis pourquoi pas continuer, je vais voir. Mais là aujourd'hui je me tâte à le manger, je sais pas. Je vais faire mes courses et je vais voir comment je me sens. On m'a pris beaucoup de sang quand même. Non, je déconne. Elle a quand même pris pas mal de fioles parce que c'est un grand bilan sanguin. Mais je vais quand même y aller parce que je vais pas passer ma vie sur le parking du cabinet. Donc voilà. Mais bon, je me tâte. Mais ce jeûne-là, enfin en tout cas 16 heures de jeûne. Enfin, vous faites un peu comme vous voulez, mais l'idéal c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment on saute le petit déjeuner, c'est tout. Donc de temps en temps, je me fais un smoothie. Si vraiment je sens que ça fait. Alors j'ai le ventre qui gargouille quand même, faut pas déconner. Et au bout de 16 heures, il faut absolument que je mange quoi. J'ai faim. Donc je me mets à table, je mange mon assiette et pas plus que d'habitude. Et alors bizarrement après l'après-midi, je vais pas grignoter du tout, j'ai pas faim. Donc c'est chouette. Donc en fait le supermarché où je fais mes courses, enfin un des supermarchés où je fais mes courses est juste à côté de mon cabinet médical. Donc en fait je suis déjà arrivée. Vous voyez, je viens de me mettre en route, je suis déjà chez Métro. Donc je me gare et puis je vais faire mes courses. Bon, eh bien c'est la bonne drache. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes lunettes qui sont trempées. On est au mois de juin, on est au mois de juin. Le pétage de plomb me guette, je le sens. Bon, allez, je vous emmène avec moi sous la pluie, sous la drache, comme on dit dans le Nord. Et puis voilà. Maman, j'en ai marre.
reprends. J'avais envie de clôturer ce vlog avec vous. Vous souhaitez un bon week-end, un bon début de semaine prochaine, enfin en tout cas une bonne semaine. Le début de week-end s'annonce quand même pas terrible. Vous avez pu voir ce matin, c'était la cata et là ça continue. On a un ciel gris et puis bien de la pluie, n'est-ce pas? Donc mon barbecue tombe à l'eau, ça c'est sûr, on ne mangera pas dehors demain parce qu'ils annoncent le même temps. Donc c'est des solutions alternatives. Ça va être pavé de saumon et riz et en dessert tiramisu. Voilà. Si vous voulez la recette du tiramisu, n'hésitez pas à me la demander. Je ne l'ai pas filmée, j'aurais peut-être pu la filmer, mais c'est assez long quand on filme. Et en même temps on cuisine, c'est quand même pas facile. Donc si la recette vous intéresse, dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous la réaliser en direct, n'est-ce pas, et de vous donner les ingrédients que j'utilise. C'est délicieux et c'est vrai qu'à chaque fois que je reçois, souvent c'est ce que je fais comme dessert. C'est super bon. Et puis le saumon papillote, voilà, c'est facile et puis je pense que tout le monde aime ça. Voilà, c'était pas la soirée détente pour moi puisque quand c'est barbecue c'est plutôt coup de la vie, c'est pas moi qui cuisine. Mais là non, c'est pas possible. Ce que je voulais vous dire aussi avant de conclure cette semaine, donc hier nous sommes allés à l'outlet de Montréal là avec Olivia, puisque maintenant elle est tranquille. En ce moment tout est soldé, donc pour ceux et celles qui habitent Montréal, c'est le moment d'aller faire vos courses d'été. Parce qu'en fait, vous savez que le Premium Outlet, c'est déjà des prix dégriffés, enfin en tout cas soldés. Et là, c'est les soldes sur les soldes en fait. Il y a énormément de magasins, pour ne pas dire tous les magasins, ont rajouté des soldes sur leurs soldes. Donc en fait, vous rajoutez souvent moins 30 sur le prix déjà soldé. Donc c'est hyper intéressant. Alors si vous avez besoin de pyjamas, soutifs, culottes, t-shirts pour cet été, écoutez, foncez parce que ça vaut vraiment le coup. C'est pour ça que je voulais vous quitter là-dessus. Parce qu'en fait, je vais faire un vlog à part. Je ne vais pas insérer notre journée d'hier parce que j'ai quand même pris pas mal d'images. Donc je voulais faire un vlog à part avec un haul, avec les prix, avec etc. Donc ça viendra plus tard quand j'aurai le temps de faire le montage. Mais en tout cas, je voulais vous en parler rapidement parce que je ne connais pas les dates de fin. Et puis, je peux vous dire qu'il y avait du monde qui était passé parce que c'était quand même le bordel, pour ne pas être trop vulgaire. Donc si ça vous intéresse, foncez, ça vaut vraiment le coup. Pour être rapide, regardez mon petit pull Polo Ralph Lauren, je le trouve canon, enfin la couleur. Il faisait moche hier et je pense que voilà, quand j'ai vu du bleu comme ça, je me suis dit c'est pour moi. Je vais vous poser, je vais vous montrer vite fait ce qu'on a acheté. Comme ça vous donnera un avant-goût des soldes et peut-être une envie de vous précipiter à l'outlet de Mirabel. Voilà, je vous ai posé pour ceux et celles que ça intéresse, je vous invite à rester. Pour les autres, ça va être de la fouf. Donc je vous dis à plus et on est parti. Donc moi j'aime bien aller à l'outlet de Mirabel parce qu'en fait il y a Polo Ralph Lauren qu'on trouve pas ici aux alentours de Montréal. Donc et Olivia, elle va toujours dans la partie, il y a une partie bric-à-brac, tout à moins 60. Et là c'était moins 60 et il y avait encore une solde dessus. Donc en fait elle s'est trouvée un sweat. Non mais regardez le sweat, il est énorme, c'est un XL. Si je dis pas de bêtises, c'est un XL. Elle a payé 17 $. Mais en fait, ça lui va super bien. Elle l'a essayé, il est hyper loose et ça lui va super bien. Moi, il n'est pas beau, non? Ensuite, j'ai pris un deuxième pull, voilà, tout simple, parce que j'avais envie d'un pull bleu marine tout simple. Donc voilà, je suis contente pour mettre avec une petite chemise blanche. Ça va être sympa. Donc là, je vais vous passer en vue vite fait les articles. Si vous voulez connaître le détail et avoir les prix, ce sera dans la vidéo notre journée à l'outlet de Mirabel. Ensuite, on a fait une petite boutique qui s'appelle Aéri, que je connaissais pas du tout, qui vend des soutiens-gorge, des culottes, des maillots de bain, des robes de plage, etc. Donc je vous épargne les soutiens-gorge, mais c'était hyper intéressant. Il y avait moins 30% sur déjà le prix soldé. Moi je me suis pris une petite robe de plage
qui était à moins 60%. Vous voyez la petite robe toute simple, hein, blanche, voilà. Parce que j'avais pas de robe blanche pour la plage. Ensuite, on est allé à La Vie en Rose, qui fait tout ce qui est maillot de bain, pyjama, soutien-gorge aussi, etc. Et Olivia, elle s'est racheté des pyjamas. Donc elle a pris un petit short comme ça, rose, avec le t-shirt assorti. Enfin, en tout cas, elle a choisi un t-shirt. I hate morning. Ensuite, elle en a repris un petit bleu marine. Voilà, et elle a pris un petit t-shirt aussi pour aller avec. Petit t-shirt tout simple. Voilà, bleu ciel. Donc c'était à peu près dans les 17 $, prix soldé, et il y avait encore moins 30. Voilà. Donc autant vous dire que quand j'ai vu le prix des pyjamas, j'ai dit mais t'en prends 2 direct, parce que elle est toujours à Trouille, à Berlouf. Ça ne dérange pas, mais là je me suis dit non, tu vas changer de pyjama. Hein. Alors, moi j'en ai profité, je m'en suis acheté un aussi. Donc j'ai pris voilà, une petite veste, enfin en tout cas c'est le haut du pyjama, qui est tout doux, avec des petits ronds bleu marine. Je le trouvais trop mignon. Et j'ai pris, non pas le short, parce que je déteste ça, j'ai pris le pantalon, comme ça, et qui est pas très long. Vous voyez, pareil, qui est très large, parce que moi j'aime pas être serrée. Pour dormir, j'ai horreur de ça. Et c'est un coton mais tout doux, qui est super. Ensuite, on est passé chez Levi's. Et Levi's, c'était un t-shirt acheté, qui était déjà soldé. Le deuxième à moins 50. Donc, voilà, j'en ai pris un comme ça. Je sais pas, le bleu là, j'étais piquée au bleu roi. Et j'ai pris le rose classique, avec le Levi's en rouge que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit haul rapide, c'est pas de l'étalage, c'est juste du partage et de vous dire que ça vaut vraiment le coup. Donc si vous êtes dans le coin, dans la région, allez-y, c'est le moment, parce que c'est vraiment des moins 30, des moins 50, des moins 60 sur des prix déjà soldés. Enfin, c'est surtout des réductions sur des prix déjà soldés, donc c'est vachement intéressant. Alors si vous avez besoin de vous rhabiller ou d'affaires d'été, ben, c'est le moment. Donc voilà, je clôture cette semaine ici. Je vous souhaite encore un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!